Il existe des symptômes méconnus qui débutent avant la ménopause et de nombreuses femmes les vivent sans se rendre compte. Ce sont des symptômes gênants, voire désespérants, qui font croire à beaucoup de femmes que c'est dû à l'âge, au stress, à l'anxiété ou même à une maladie plus grave. Aujourd'hui, je vais vous révéler 8 symptômes peu connus qui apparaissent avant la ménopause et comment remédier à chacun d'eux. La ménopause n'est qu'une date. C'est quand vous passez 12 mois complets sans règles, c'est-à-dire que vous n'avez plus de cycle depuis un an. Mais avant cela, il y a la périménopause, une phase de transition où les hormones commencent à chuter, les œstrogènes, la progestérone, et c'est là que vos symptômes débutent. Cette période peut durer de 2 à 10 ans avant la ménopause et présente des symptômes courants, bouffées de chaleur, sueur nocturne, insomnie, mais ce sont ceux dont on entend toujours parler. Ce que je vais dire aujourd'hui, ce sont les symptômes qui ne sont pas si courants, mais que les femmes traversent. Le premier symptôme est la démangeaison, des picotements sur tout le corps, même dans l'oreille. Cela arrive parce que l'œstrogène, l'une des hormones qui baisse durant cette phase, est responsable du maintien de l'hydratation de votre peau. Quand il baisse, toute l'hydratation s'en va avec lui, c'est-à-dire que votre peau s'assèche, les irritations commencent et même les démangeaisons, ou plutôt la démangeaison. Ce symptôme est plus fréquent qu'il n'y paraît. Le problème est que la femme pense que c'est autre chose, même une allergie à un produit qu'elle utilise, elle commence à tout changer, mais le problème persiste. Ce symptôme ne se limitera pas à vos bras ou vos jambes, ce qui est courant, mais touchera aussi les zones intimes, vos yeux, vos oreilles, car l'œstrogène assure l'hydratation de toute votre peau. En d'autres termes, la démangeaison sera généralisée sur tout le corps. Le deuxième symptôme est l'acouphène. C'est la même chose qu'un grincement, un sifflement, la sensation d'oreille bouchée. Dans cette phase, avant la ménopause, les œstrogènes et la progestérone chutent et remontent sans aucun rythme. Ils vont rendre votre oreille bien plus sensible car ils affectent la circulation sanguine vers cette région, ainsi que les nerfs transmettant le son au cerveau et le liquide présent. Les femmes peuvent avoir ce symptôme d'un coup et c'est un effet de la ménopause. Mais il faut faire très attention, consulter un professionnel pour écarter toute maladie auditive, une carence en vitamines ou même certaines infections. Le troisième symptôme est le changement de l'odeur corporelle. C'est la même chose qu'à la puberté, car à ce moment-là, les changements hormonaux qui se produisent dans le corps affectent directement votre odeur naturelle, c'est-à-dire la façon dont vous sentez. L'œstrogène est responsable du maintien de l'équilibre du microbiome de tout votre corps. Ce sont des bactéries qui sont bonnes dans chaque région de votre corps. Votre peau, votre intestin, votre bouche, votre zone intime. Quand l'œstrogène baisse, tout cela devient très déséquilibré. Ce qui va se passer, c'est que l'odeur naturelle de votre peau va changer. La sueur va changer d'odeur et aussi de quantité. Même la zone intime aura une odeur différente d'avant. Vous allez devoir changer tous les produits d'hygiène que vous utilisiez auparavant. Mais avant de passer à l'autre symptôme, je dois vous donner une information très importante. Vous ne devez pas utiliser de déodorant ou de parfum dans la zone intime car cela peut vous causer des problèmes. Beaucoup de femmes commencent à utiliser des produits d'hygiène avec une odeur très agréable pour que l'odeur naturelle disparaisse. Mais cela peut générer des infections avec des pertes très désagréables. Vous pouvez développer une candidose qui a des pertes comme du lait caillé avec beaucoup de démangeaisons ou une vaginose bactérienne qui a des pertes avec une très mauvaise odeur de poisson. Si vous voulez en savoir plus sur la santé féminine, la santé intime, n'oubliez pas, abonnez-vous maintenant. Le symptôme numéro 4, ce sont les migraines et les maux de tête soudains. Des femmes qui n'avaient jamais eu de douleur dans leur vie commencent à ressentir cela, à en souffrir. L'œstrogène maintient les vaisseaux sanguins du cerveau toujours stables. Lorsqu'ils montent et descendent sans contrôle, tous ces vaisseaux sanguins deviennent plus sensibles, irritables, instables. Le problème est que le cerveau ne comprend pas toute cette variation qui commence à se produire et réagit par des maux de tête
la migraine. Je vais encore vous citer des symptômes qui peuvent survenir à cette étape de votre vie, mais que beaucoup de femmes ignorent être liés à cette périménopause, à la ménopause ou même à la post-ménopause. Pour que cela n'arrive plus à d'autres femmes, pour qu'elles ne manquent pas d'infos, j'ai créé le guide de la ménopause. J'y explique tous les symptômes possibles, ce que vous pouvez faire pour la prévention et même ce que vous pouvez faire pour les traiter. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Cliquez dessus et je vais tout vous expliquer. Le symptôme numéro 5, c'est la mauvaise haleine et la bouche qui brûle. C'est aussi dû à la baisse d'oestrogènes qui sont responsables du maintien de la production de salive et de la sensibilité des nerfs de la bouche et de la langue. La salive est chargée de garder votre bouche propre et bien hydratée. Sans une production adéquate, la bouche s'encrasse, ce qui cause même une mauvaise haleine. Vos nerfs deviennent très sensibles, que ce soit la langue, les gencives, toute la bouche, car l'œstrogène n'est plus là pour réguler les sensations. D'autres problèmes peuvent survenir comme des inflammations, des infections ou des gencives sensibles, car l'œstrogène contrôle aussi le microbiome buccal. Ce sont les bonnes bactéries qui sont là pour protéger toute cette zone. Le symptôme numéro 6, ce sont les douleurs corporelles aux épaules, poignets, genoux, hanches ou dos. Elles sont de plus en plus fréquentes. Cela arrive car l'œstrogène agit comme un lubrifiant pour vos articulations. S'il baisse, les articulations deviennent plus raides, sèches, s'enflamment et même les os deviennent plus sensibles eux aussi. Puisque je parle ici des os qui sont les plus sensibles, il est vivement conseillé, voire même recommandé, de consulter un gynécologue pour effectuer les examens médicaux nécessaires qui sont liés à cette étape importante de votre vie. L'ostéodensitométrie est cruciale pour savoir si vos os sont en bon état ou non, s'il manque de quelque chose, de vitamines ou de calcium. Le symptôme numéro 7, ce sont les palpitations cardiaques. Les femmes commencent à sentir que leur cœur s'emballe avec des battements vraiment forts, presque violents, un peu comme après avoir bu trop de café ou après une grosse frayeur. C'est une sensation qui peut surprendre. L'œstrogène ainsi que la progestérone, qui sont deux hormones essentielles chez la femme, jouent un rôle fondamental dans le contrôle de la sensibilité du cœur, dans la régulation de toute la réponse de l'organisme face au stress et influencent même le rythme cardiaque, c'est-à-dire la façon dont le cœur bat au quotidien. Quand il baisse ou monte, le cœur, tout le signal, devient plus irrégulier, c'est-à-dire que le rythme cardiaque change de façon moins prévisible et le cœur devient alors plus réactif à tout, par exemple à un changement d'émotion ou à une situation inattendue. Dans la plupart des cas, il s'agit tout simplement d'un symptôme d'origine hormonale, donc en général ça passe assez vite sans qu'il y ait vraiment de quoi s'inquiéter. Mais par contre, si jamais ça dure 5 ou même 10 minutes sans s'arrêter, il faut absolument aller aux urgences sans attendre, parce que ça pourrait être, oui, malheureusement, une crise cardiaque, ce qui est évidemment beaucoup plus grave. Il vaut donc mieux ne pas prendre de risques et consulter immédiatement en cas de doute. Le symptôme numéro 8, ce sont les changements de poids et de métabolisme. La femme commence à sentir qu'elle ne perd plus de poids, les régimes ne marchent plus, elle a plus de graisse abdominale au ventre, elle se sent plus gonflée. Cela arrive pour 3 raisons. L'une d'elles est la résistance à l'insuline. C'est ce qui prend le sucre de votre alimentation et l'apporte à vos cellules pour servir de source d'énergie. Quand on développe une résistance à l'insuline, ce sucre reste là, libre dans le corps et va s'accumuler sous forme de graisse. La deuxième raison est l'augmentation du cortisol, une hormone du stress. À cette étape, les émotions deviennent plus sensibles, tout est amplifié et le stress augmente aussi. Le cortisol va vous donner envie de manger tout le temps, souvent des choses sucrées, comme des pizzas, des hamburgers. Et c'est justement à ce moment-là que la graisse corporelle commence à augmenter. La raison numéro 3 est la baisse des œstrogènes, qui sont responsables du maintien de la répartition des graisses dans le corps.
Quand il y en a peu, la graisse va progressivement s'accumuler sur votre ventre, c'est-à-dire dans la région abdominale, juste autour de l'estomac et des organes internes. C'est pour ça, à cette phase du processus, il devient très facile de prendre du poids, même sans s'en rendre compte, et en revanche, il est particulièrement difficile d'en perdre, même avec des efforts. De plus, l'inflammation générale du corps augmente également, ce qui peut entraîner d'autres désagréments ou complications pour la santé. Et si vous avez des questions, posez-les ci-dessous pour que je puisse vous aider.